Perpignan. Nos prochains invités sont arrivés. Merci d'être sur le plateau de 8 Mont-Blanc, d'Accès Direct, Cyril Michel et Lionel Nobili. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, il faut expliquer, je vais vous laisser le faire, votre rencontre. Lionel Nobili, vous êtes le papa d'un jeune garçon de 7 ans, Nélo. Il est atteint d'une maladie incurable et a besoin de soins. Et puis un jour, vous avez rencontré Cyril Michel. Tout à fait. Parlez-nous de cette rencontre. Je voulais faire de la boxe. J'ai contacté Cyril. Il a été touché par mon histoire, ce qu'il m'a dit. Et puis voilà, c'est créé des liens et il m'a proposé la manifestation qu'il va faire prochainement pour mon enfant. Voilà, parce que vous avez eu une idée un peu folle, si l'on peut dire. Vous êtes entraîneur de boxe, mais vous êtes mis au plongeon depuis 2 ans, je crois. Alors, le parcours est un petit peu plus long que ça, puisque je fais du plongeon en fait depuis l'âge de 9 ans. D'accord. Mais c'est du plongeon acrobatique et c'est pas plus haut que 10 mètres. Et il y a 2 ans, en effet, j'ai commencé le plongeon de haut vol. C'est une passion, on fait moins d'acrobatie, mais par contre, on cherche surtout la hauteur. Et la hauteur, justement, vous en avez trouvé au Roc de Cher, Oui. que les habitants du Tour du lac d'Annecy connaissent bien. En général, on va plutôt s'y promener. Vous avez décidé de plonger depuis cette falaise. On va voir là quelques images pendant qu'on discute. Alors, l'idée de ce plongeon, c'était de montrer, d'interpeller, pas forcément de gagner. Vous n'avez pas gagné d'argent avec ce plongeon, mais c'était de parler de vous et de votre fils. Tout à fait. L'idée, en fait, est venue à la base de ma tendre mère, paix à son âme, qui à l'époque me parlait d'un abbé, l'abbé Simon, qui en fait plongeait dans les calanques de Cassis et qui plongeait pour sa paroisse, pour apporter des sous pour sa paroisse. Et cette année, j'ai décidé de monter un petit peu dans le délire du plongeon de haut vol en disant je vais monter à 35 mètres, puisqu'il n'y a qu'un seul plongeur en France qui fait 35 mètres en saut de l'ange, qui est Loulou. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à Loulou au passage. Et donc, par contre, j'ai décidé de faire ce délire en me disant, bah tiens, pourquoi pas essayer de reprendre un petit peu un projet, on va dire, à but humanitaire pour donc quelqu'un ou une association. Et de là est partie l'idée du petit Nélo. Parce que vous avez besoin de 16 000 euros. Pour quoi faire? Alors, il y a déjà le siège auto qui ne sera pas pris en charge par la Sécurité sociale ni par la MDPH, parce que nous avons fait trop de demandes. Il y a eu l'ordinateur à commande visuelle, il y a eu le verticalisateur, le corset-siège qui sont renouvelés tous les ans. Ils ont un budget et ils ne peuvent pas le dépasser. Il faut en donner pour tout le monde, ça c'est normal. Le siège auto coûte 7 000 euros. Le handicap est un véritable luxe. Ensuite, il y a des méthodes de rééducation qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale parce que pas reconnues en France. Elles ne sont pas interdites, mais au contraire, parce qu'elles sont très efficaces. Elles permettent... alors on rentre sur les études scientifiques de la neurospasticité, où au plus on sollicite un cerveau, au plus il y a des chances qu'il reconnecte dans des zones saines. C'est le cerveau qui est endommagé sur mon enfant. Et donc, c'est 5 000 euros chaque rééducation. Il en faudrait 2 par an. Donc 16 000 euros. Aujourd'hui, combien vous avez pu collecter? Alors, nous avons pu récollecter donc 2250 euros à peu près sur notre cagnotte. Et depuis ce matin, nous avons eu également un très généreux donateur, Monsieur Jean-François Gaubertier, qui donc est la société VDM Vendôme, c'est ça. Et donc, cet heureux donateur nous a donné 3000 euros de plus. Donc voilà, on va pouvoir donc régulariser déjà le siège auto. Et puis après, bah, par contre, si on arrive à pouvoir continuer à monter la cagnotte pour pouvoir donner des soins à Nélo, ma foi, tant mieux, ce serait vraiment le bienvenu. Et merci à ce monsieur. C'est ce que j'allais vous demander. Oui. Cette chaîne de solidarité, on voit là quelques images. Ce donateur, comment vous l'accueillez, cette chaîne de solidarité? C'est énorme, j'ai rencontré des gens merveilleux depuis que mon enfant est malade. Et oui, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand quelqu'un essaie de faire quelque chose pour mon enfant. Cyril, les journalistes qui le suivent, ce monsieur qui, sans connaître mon enfant, donne de façon très généreuse. Oui, il y a toujours beaucoup d'émotions. Oui, oui. Vous avez déjà fait 30 mètres. Oui. Là, c'est les images qu'on est en train de voir. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, donc, c'est pour le samedi. Donc, nous allons passer à 35 mètres. Et puis voilà. Donc, après, l'objectif sera atteint. Au-delà donc de ces 35 mètres, après, je pense que ce sera pour l'année prochaine.
où l'année prochaine, je pense que oui, je continuerai à monter un petit peu plus haut et au profit cette fois-ci d'une autre association caritative ou d'un autre projet humanitaire. Voilà. Qu'est-ce qui vous a touché là? Chez Nello, son papa, en premier lieu. J'ai eu un courrier en tant que professeur de boxe d'un homme dans la détresse, donc d'un homme qui en pouvait plus, qui était à bout. De là, ce personnage est arrivé chez moi, a tapé 2 fois dans le sac et là j'ai vu qu'il avait besoin d'aide, simplement parce qu'il avait vraiment la rage. Et puis donc le projet est parti de là parce que voilà, on voit des gens, on va essayer surtout de pouvoir aider la proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si tout le monde cherche à pouvoir aider son prochain qui est juste à côté de lui, on arrive à faire des belles choses. Donc voilà, cette personne était là, chez moi, dans mon club, et était la personne qui avait besoin d'aide, visiblement, même s'il n'en demandait pas, au départ. Et du coup, voilà, donc le projet est parti là-dessus. On s'est dit, allez, on envoie la sauce et on aide le petit Nello. Vous vous attendiez pas à ça? Non. 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 Comment on fait pour vous aider, messieurs? Comment on fait? Alors, si on peut simplement nous aider sur notre cagnotte Litchi, donc je sais pas exactement, c'est plongeon. Alors, pour le... sur Google, il vaut mieux taper un plongeon pour Nello, Voilà. et on a accès directement à la cagnotte pour Nello, donc ça sera le lien le plus simple à retenir en fait, parce que sinon c'est des lettres et des chiffres, et enfin Ouais. bon. Donc oui, plongeon pour Nello, et on passe de suite sur la cagnotte Litchi. Eh bien, écoutez, on espère que ça va pouvoir contribuer à aider votre petit garçon. Merci beaucoup. On vous souhaite. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour samedi prochain? La santé. C'est tout ce que je vais garder, la santé, surtout pour que je puisse continuer à entraîner mon club. Donc c'est surtout ça, voilà, la santé. Juste une petite parenthèse, au cas où certains ne maîtriseraient pas Internet, il est possible aussi d'envoyer directement à l'association Nello Espoir Avenir Guérison, aux 3 chemins des Berges, 74 960 Cran-Gevrier. Eh ben, merci beaucoup. Et puis on va ajouter sur le lien du live Facebook l'adresse Merci beaucoup. pour que ce soit bien écrit. Merci beaucoup Merci à à tous vous. les deux d'être venus sur le plateau d'Accès Direct. On me dit que c'est déjà fait, je crois, pour l'adresse. Il Merci est 18h24. Nous allons mettre en avant, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, un jeune talent sur